Merci, monsieur le maire. Je suis un peu loin du micro, pardon. Voilà. Ça va. Ouais, c'est bon, merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers collègues, ce débat d'orientation budgétaire s'inscrit, et vous l'avez rappelé, dans un contexte général et inédit d'incertitude pour les finances publiques. D'évidence, le budget de la nation détermine en grande partie les budgets des communes, au budget austéritaire présenté par le gouvernement de Michel Barnier, dont l'objectif principal était de réduire le déficit de l'État, en mettant d'ailleurs très largement à contribution les collectivités territoriales, a succédé une loi spéciale permettant à l'État de fonctionner à minima dans l'attente d'une nouvelle loi de finances pour 2025, adoptée définitivement aujourd'hui même par le Sénat après que l'Assemblée ait été privée d'un vote sur ce texte. La nouvelle loi de finances proposée par le gouvernement de François Bayrou, sur la base de celle présentée par son prédécesseur, bien que très largement amendée par le Sénat, n'a que très partiellement diminué l'effort demandé aux collectivités territoriales dans le redressement des comptes publics, le faisant passer de 5 à 2,2 milliards d'euros. On ne sait pas bien au nom de quoi les collectivités devraient faire un effort pour redresser le budget de l'État, alors que la loi les oblige à voter, elles, un budget à l'équilibre, c'est-à-dire dont les recettes sont égales aux dépenses. La loi de finances adoptée aujourd'hui a parfois été qualifiée d'imparfaite, comme si au fond elle était un moindre mal. Au-delà de ses conséquences sur les collectivités territoriales, dont la nôtre, rien dans ce budget ne semble satisfaisant pour le pays. Rien dans ce budget ne semble améliorer la situation des plus précaires. Rien dans ce budget ne semble favoriser les investissements nécessaires face au changement climatique, dont pourtant nos départements, du Pas-de-Calais à Mayotte, ont subi les conséquences dramatiques. Mais il fallait, paraît-il, donner un budget à la France, alors les Français et les collectivités territoriales en paieront donc le prix. C'est dans ce contexte, avec une loi de finances pour 2025 qui, nous le croyons, aggravera la situation sociale et économique du pays et dont les orientations profondes ont d'ailleurs été très largement rejetées par les Français aux dernières élections législatives, que vous aurez à concevoir un budget pour notre commune. Ce débat d'orientation budgétaire devrait donc pour nous dépasser le simple commentaire du rapport d'orientation budgétaire ou du résultat provisoire arrêté au 12 décembre 2024. C'est la raison pour laquelle nous vous exposerons ce soir les orientations qui nous semblent être prioritaires pour le prochain budget de notre commune. En ce qui nous concerne, en effet, nous pensons que le budget pour 2025 doit être un budget pour défendre les Armentiérois. Il devra, selon nous, s'articuler autour de 3 orientations majeures. Combattre la pauvreté et la précarisation, soutenir l'investissement face au changement climatique et garantir des services publics de qualité et de proximité. Avec un contexte, on peut dire rassurant pour notre ville et ses finances, vous l'avez dit, Madame de Paris, et une forte hausse des produits issus de services de plus de 12%, il nous semble que notre commune a su dégager des marges de manœuvre qui permettront d'aller peut-être plus loin dans ces priorités que je vais évoquer. Combattre la pauvreté et la précarité d'abord, parce qu'un Armentiérois sur 4, faut-il le rappeler, vit sous le seuil de pauvreté. Et cette situation, qui n'a pas beaucoup évolué depuis 2020, semble stagner, voire légèrement augmenter si l'on en croit les dernières données de l'INSEE. Les agents de notre centre communal d'action sociale ne le savent que trop bien, puisqu'elles sont nombreuses les familles qui sollicitent une aide financière. Le nombre d'entre elles qui bénéficient de l'aide au paiement de la restauration scolaire est d'ailleurs en hausse chaque année. Si notre commune est, de par son histoire, une commune modeste, il nous est insupportable, à vous comme à nous, je présume, de voir des familles qui se privent de chauffage parce qu'elles vivent dans une passoire thermique, et nous allons d'ailleurs délibérer à la fin de ce conseil sur une délibération que nous voterons, ou qui se privent de véritables repas parce que la fin du mois commence le 5 du mois. Parmi ceux qui vivent la pauvreté au quotidien dans notre ville, les jeunes, les moins de 30 ans, sont les premiers touchés. Nous ne pouvons nous résoudre non plus, disons-le, à une forme de précarisation des classes moyennes de notre cité. Ce que j'appelle les classes moyennes, ce sont nos concitoyens qui, très souvent, travaillent, ne perçoivent que peu ou pas d'aide sociale, se sont endettés pour acquérir leur logement et être propriétaires et qui ne peuvent plus faire face au coût de la vie. Car si l'inflation ralentit, et c'est heureux,
Le prix des produits alimentaires pour les ménages a augmenté de 11,8% en 2023 et d'encore 1,4% en 2024. Leur facture d'énergie a augmenté de 3% en 2023. Les prix de l'énergie restent d'ailleurs à un niveau historiquement haut, pour notre commune comme pour les ménages d'ailleurs, même s'ils s'apprêtent à baisser pour les ménages le 1er février prochain. Et par-dessus cette situation déjà complexe, les bases fiscales qui servent au calcul de la taxe foncière, après avoir augmenté de 7,1% en 2023 et de 3,9% en 2024, s'apprêtent à nouveau à augmenter de 1,7% en 2025. Avec un taux communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties fixé depuis 2022 à 55,67%, augmenté par votre majorité, il faut le reconnaître, c'est le cocktail Molotov de la fiscalité qui s'est abattu sur les petits propriétaires de notre commune. Face à cela, et vous n'apprendrez rien ce soir, nous considérons que la gratuité de la restauration scolaire est une solution qui doit être mise en œuvre, car elle a le mérite de cibler d'abord les familles qui travaillent et à qui nous rendons d'abord ce service, en plus d'être une mesure qui, selon toutes les études qui ont été réalisées à ce sujet, améliore la réussite éducative et l'égalité des chances. Nous n'y renonçons pas, mais bien évidemment, nous le savons, cela demande de l'anticipation dans nos investissements et une mise en œuvre réfléchie et progressive. Le rapport d'orientation budgétaire, s'il ne propose pas la gratuité de la cantine, cela n'aurait échappé à personne, indique toutefois qu'en l'état actuel des prévisions, les tarifs des services municipaux, donc de la restauration scolaire, nous l'imaginons, devraient être gelés pour 2025. C'est une orientation que nous soutenons et nous saluons cet effort fait en direction des familles armentiroises. Soutenir l'investissement face au changement climatique ensuite, parce que nous pensons que cet investissement doit être soutenu, parce que notre région subira de plein fouet les conséquences de ces changements climatiques, et nous saluons à ce titre les intentions de notre commune en la matière. La poursuite de la rénovation de notre éclairage public, en plus de générer des économies, permettra une baisse de la consommation d'énergie. L'entretien de nos bâtiments municipaux, et particulièrement de nos écoles maternelles et élémentaires, semble constituer une priorité de vos futurs investissements budgétaires que nous partageons et nous l'avons déjà dit. Enfin, il convient de reconnaître la pertinence des orientations prévues au schéma directeur immobilier énergie que la collectivité a pris l'initiative de lancer après les fortes hausses du prix de l'énergie, permettant in fine de diminuer les surfaces à chauffer et d'engager une réflexion approfondie sur le patrimoine communal. Dans un contexte où nos recettes comme nos dépenses d'investissement semblent légèrement diminuer, puisque les résultats provisoires qui servent de base à ce rapport démontrent une baisse de 9,08% des recettes et de 7,48% des dépenses, il convient, selon nous, de poursuivre la priorisation de ces projets qui améliorent concrètement la résilience d'Armentières face au changement climatique. Le chiffrage des investissements pluriannuels ne sont pas dévoilés dans ce rapport d'orientation budgétaire, et malheureusement, la baisse annoncée du fonds vert prévu par la loi de finances du gouvernement, baisse de 1,5 milliard d'euros, n'est pas de nature à nous rassurer sur les perspectives de financement de ces projets par l'État. Car les collectivités, avec leurs recettes d'investissement contraintes, ne peuvent pas tout toutes seules. Il nous semble que de tels projets, aussi structurants pour l'avenir que ceux qui ont trait à la transition écologique, doivent constituer des priorités partagées entre l'État et les collectivités territoriales. Il n'est pas fait mention, sans doute en raison des conditions de préparation de ce ROB, d'éventuels financements au titre du fonds vert pour l'année à venir. Nous savons toutefois pouvoir compter sur nos services pour rechercher autant que possible les subventions qui seront susceptibles d'être allouées à ces projets comme elles l'ont fait ces dernières années. Par ailleurs, si vous le permettez, alors que je m'éloigne légèrement des discussions proprement budgétaires, alors que la métropole européenne de Lille est désormais devenue, depuis le 1er janvier 2025, une zone à faible émission, nous devrons continuer à encourager les Armentiroises et les Armentirois à adopter pour certains trajets des alternatives à la voiture thermique. Mais pour être entendu, encore faut-il être entendable.
Vous avez réussi à faire se déplacer Monsieur le Président de la métropole pour qu'il constate lui-même le besoin d'une passerelle pour notre gare, et j'espère du moins qu'il a constaté le besoin d'une rénovation plus ambitieuse de notre gare SNCF. Ce simple déplacement, c'est le résultat de 5 années d'efforts, de vœux, d'interpellations à droite et à gauche, et rien n'est encore décidé, encore moins au niveau financier. Alors s'il est reparti en bus, ce que j'espère vivement, Damien Castelin a pu constater la réalité des soi-disant bus à haut niveau de service qui desservent notre ville. L'état d'abandon général du réseau des transports en commun qui dessert Armentières est, disons-le, affligeant. Et le jour viendra où nous devrons peut-être mettre la main au porte-monnaie nous-mêmes pour réparer ce bilan désastreux pour l'autorité organisatrice des mobilités qu'est la métropole européenne de Lille. Garantir des services publics de qualité et de proximité, enfin, car les coups de rabot budgétaires de la loi de finances du gouvernement menacent directement le service public et ses agents. C'est pour nous une faute politique et morale de s'attaquer à celles et ceux qui servent l'État et nos collectivités. Si les agents publics ont échappé au triplement de la durée de carence en cas de maladie, qui était une proposition particulièrement injuste, il n'en demeure pas moins que leur rémunération en cas de congé maladie baissera. Les cyniques diront que cette mesure générera des économies pour notre ville, et notre groupe ne se satisfait pas de ces attaques répétées contre les fonctionnaires. Notre commune, heureusement, fait d'autres choix. Le montant de la protection sociale complémentaire, par exemple, fixé à 10 € au lieu des 7 réglementaires, est une mesure bienvenue. Le rapport d'orientation budgétaire évoque également des mesures pour encourager l'attractivité, notamment des revalorisations possibles de l'IFSE ou du CIA, malheureusement sans autre précision. La masse salariale de la commune est maîtrisée, il convient donc de reconnaître une bonne gestion, de manière générale, des ressources humaines dans notre commune. S'agissant de nos services publics, et ce sera mon dernier point, nous serons vigilants sur les crédits que vous réserverez notamment à nos services qui veillent à la sécurité des Armentiérois et à leur cadre de vie, c'est-à-dire à notre police municipale et au service de la propreté urbaine. Nous notons les dépenses réalisées au cours de l'année passée pour l'équipement de ces services et nous espérons que, malgré un contexte budgétaire contraint, ces dépenses seront pérennisées. Voilà, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, nos espérances pour l'année budgétaire à venir. Pour le reste, vous nous permettrez de juger sur pièce lors de nos prochains débats sur le compte administratif et sur le budget pour 2025. Je vous remercie. Merci, Monsieur Tison.